Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition d'information de 19h de Nieta TV et voici les titres. Les efforts du Premier ministre ont été salués par le président du Conseil économique, social et culturel du Niger dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il a été reçu en audience par Dr Shogel Kokala Maïga à la primature. Le ministère de la Santé et du Développement social a informé à partir d'une conférence de presse l'opinion nationale sur l'évolution de la Covid-19 au Mali. Selon une ONG ivoirienne, 400 Abidjanaises ont été tuées par leurs conjoints en 2020. Comme annoncé dans les titres, le président du Conseil économique, social et culturel du Niger a été reçu ce mercredi 25 novembre en début de soirée par le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga. L'hôte du jour a salué les efforts du Premier ministre dans la lutte contre le banditisme et le terrorisme au Sahel. Maïrou Malam Ligara séjourne dans notre pays sur invitation du président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Yacouba Katile, auprès de qui il a pris part à la première session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel. À sa sortie d'audience, le président du Conseil économique, social et culturel du Niger s'est prononcé au micro de Nieta TV. Et comme vous le savez, donc, le Conseil économique, social et culturel, le CESOC de la République du Niger, a été invité par le Conseil économique, social et culturel du Mali, donc pour prendre part à la session extraordinaire, n'est-ce pas, qui a consacré principalement sur la question donc, du recueil annuel de l'institution. Donc c'est à l'occasion de cette activité que nous avons effectué la mission et pour laquelle donc, nous avons voulu aujourd'hui rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et pour lui adresser nos civilités et également donc, lui dire tous nos remerciements pour l'accueil empreint de chaleur qui a été réservé à notre délégation. Et comme vous le savez également, donc, nos pays, le Niger et le Mali, partagent beaucoup de choses en commun. Nous partageons un espace sahélien qui est soumis à beaucoup de défis. Et donc, c'est pourquoi également nous avons voulu venir également donc, encourager son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour tous les efforts qui sont consacrés pour la lutte contre le banditisme et le terrorisme. Le Premier ministre nous a donné des sages conseils pour ce qui concerne les conseils économiques et sociaux. Comme vous savez, nous sommes un creuset d'expertise fait de la société civile et qui sont en tout cas en amont par rapport à des réflexions et la conduite des études sur des thématiques qui sont importantes pour apporter des avis et des recommandations donc, aux actions, n'est-ce pas, du gouvernement. Alors, le conseil de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, va faire en sorte que, au niveau des conseils économiques et sociaux du Mali et du Niger, nous allons nous donner la main, n'est-ce pas, pour travailler ensemble, et ce qui va nous permettre effectivement de renforcer nos capacités respectives et d'être beaucoup plus pertinents dans nos avis que nous donnons au pouvoir public. L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR a organisé ce jeudi 25 novembre 2021 au ministère de la Sécurité et de la Protection civile une table ronde des partenaires techniques et financiers pour le renforcement des capacités des forces de sécurité maliennes et du Centre de coordination et de gestion des crises CECOGC. La cérémonie était présidée par le chef du cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le commissaire divisionnaire Seydou Doumbia. Suivant le reportage.
Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des forces de sécurité maliennes et du Centre de coordination de gestion des crises SECOGC en vue des prochaines échéances électorales au Mali, l'UNITAR a appuyé le dit centre dans l'organisation d'un exercice pilote de simulation grandeur nature sur la sécurisation des élections, baptisé Centre de vote 1. L'exercice était organisé et dirigé par le SECOGC sous la surveillance du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et avec le soutien conceptuel et logistique assuré par les experts de l'UNITAR en coordination étroite avec la composante police de la MINUSMA et ECAPO Sahel Mali. La directrice du projet a expliqué par visioconférence depuis Norvège ce que fait l'UNITAR. Dans l'approche UNITAR, un aspect qui est essentiel dans tout ce que nous faisons, c'est en fait de considérer la formation strictement liée à la performance. Donc pour nous, c'est très important que tout ce que nous faisons à un niveau de formation soit lié exactement avec les tâches, avec les responsabilités des différentes forces avec lesquelles nous travaillons. Et donc pour nous, la possibilité de pouvoir travailler avec les forces de sécurité et de faire ce diagnostic, c'était très important en vue d'assurer une performance dans les mois à venir. Donc c'était ça exactement le but de l'exercice et c'était ça que nous allons vous présenter aujourd'hui, les résultats de cet exercice. Et cet exercice était conçu de manière d'être, comme je disais, le plus réaliste possible. Donc nous avons mis en place une série des incidents, qui sont des incidents qui malheureusement sont déjà arrivés dans le passé. Et donc c'est pendant ces incidents les plus réels possibles que nous avons observé la performance des différentes forces de sécurité individuellement, donc de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de la protection civile, ainsi que dans leur collaboration. Un rapport de synthèse récapitulant des diagnostics établis par les divers acteurs impliqués au cours de la simulation a été rédigé par l'UNITAR. Le document met aussi en évidence des recommandations formulées pour améliorer non seulement les procédures de coordination et de gestion de crise du SECOGC, mais aussi la capacité et procédures d'intervention dirigeance des forces de sécurité du Mali, a dit le chef de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette rencontre pour nous revêt une importance toute particulière, puisqu'elle est l'occasion pour les participants non seulement de visionner le dernier exercice de simulation réalisé avec l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, UNITAR, et d'examiner le rapport de synthèse du dit exercice, mais aussi et surtout de dégager un plan d'action afin de renforcer les capacités des forces de sécurité maliennes et du SECOGC. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour renouveler toute ma reconnaissance, je dis bien toute ma reconnaissance, à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA, à la mission ECAP Sahel Mali et plus particulièrement à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche qui accompagne le ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers leurs appuis techniques, matériels et financiers, comme dans l'organisation de la présente table ronde. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des forces de sécurité maliennes, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche a, dans la perspective des prochaines échéances électorales du Mali, appuyé le Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes dans l'organisation, le 3 octobre dernier à Bamako, d'un exercice pilote de simulation grandeur nature. Je rappelle que l'exercice a mobilisé plus de 400 éléments et 50 véhicules d'intervention pour un coût global d'environ 5 millions de francs CFA, entièrement financé par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Ce même institut, il faut le rappeler, a réalisé déjà plusieurs autres activités de renforcement des capacités au profit des forces de sécurité du Mali. C'est le lieu, encore une fois de plus, de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur engagement constant aux côtés des forces de sécurité maliennes. L'intérêt de cette table ronde des PTF, dont l'objectif est de dégager un plan d'action pour le renforcement des capacités des forces de sécurité maliennes et du SECOGC en termes de formation, d'équipement, voire d'infrastructures spécialisées, afin de relever de manière efficace les défis liés à la sécurisation des prochaines élections.
Ce jeudi 25 novembre 2021, le ministère de la Santé et du Développement social a organisé une conférence de presse au dit département pour informer l'opinion nationale et internationale de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans notre pays. Le problème de vaccination et le pass sanitaire, c'était en présence du représentant de l'OMS, du représentant du ministre de la Santé et du Développement social, Djaminatou Sankaré. Suivant le reportage signé Maïmouna Koulibaly sur les images de Salif Ougnaré. Le but de la rencontre était d'informer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Nous avons l'honneur de prendre la parole pour informer l'opinion nationale et internationale de l'augmentation du nombre de cas détectés quotidiennement dans notre pays en matière de Covid-19. Il s'agit là d'une augmentation plus ou moins attendue, puisque dans pratiquement bientôt 2 ans, on est tous conscients que dans le monde entier, on observe un aspect cyclique de cette infection. Pour lutter contre cette maladie, il faut respecter les mesures barrières. D'autres vaccins sont en cours et les passes sanitaires sont disponibles pour les voyageurs. Et l'une des meilleures armes, ou en tout cas quelques-unes des meilleures armes dont nous disposons aujourd'hui, et en collaboration avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, le département de la santé est en train de travailler pour faire venir d'autres vaccins de manière à ce que l'ensemble de la population malienne puisse bénéficier de cette vaccination. Et d'autres mesures annoncées, c'est la passe sanitaire. Nous allons faire en sorte que le test PCR Covid voyageur et notre carte de vaccination, que ces deux soient digitalisés et qu'on puisse voyager tranquillement avec ce format digitalisé à tous les niveaux et dans tous les pays du monde. Donc cette passe sanitaire est rendue effective aujourd'hui dans notre pays et la mise en œuvre, c'est à partir de maintenant, sur toute l'étendue du territoire. Des équipes seront disponibles pour la mise à jour, la saisie des données et des équipes seront disponibles également pour la mise en œuvre à partir de maintenant de façon prospective. Le début de la campagne du Covid-19 a été difficile selon Jean-Baptiste, représentant de l'OMS. Les vaccins sont sans effet secondaire à se dire. C'est pourquoi il a invité les uns et les autres à se faire vacciner. Le démarrage a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de contre-vérités par rapport au vaccin, par rapport aux effets secondaires du vaccin. Mais on s'est rendu compte assez rapidement, après la première vague de vaccination, que nous avons pratiquement eu aucun effet secondaire grave. Le Sinovac que nous avons démarré il y a un peu plus de 2 semaines, que le ministère de la Santé a démarré un peu plus de 2 semaines, nous sommes déjà à plus de 700 et quelques mille cas de gens qui ont été, 700 et quelques mille cas de gens qui ont été vaccinés pour la première dose. Donc, partant de là, je pense que les choses évoluent, les choses vont dans le bon sens. Et il faut dire aussi à la population malienne que depuis qu'on a démarré avec la vaccination, nous n'avons eu aucun cas de décès suite à la vaccination. Nous avons tous été vaccinés au Mali avec des vaccins, et les vaccins qui sont amenés ici, ce sont des vaccins qui sont agréés par l'Organisation mondiale de la santé et qui sont utilisés dans la majeure partie des pays africains et européens. Donc le seul message qu'il y a à faire, c'est que la population malienne se vaccine. Au cours de cette conférence, plusieurs questions ont été posées par les journalistes, à savoir la digitalisation des tests Covid-19, la vaccination, entre autres.
Les banques ont repris le service ce matin suite à suspension du mot d'ordre de grève par les syndicats cette nuit. Nous venons de boucler le processus de négociation avec les autorités de la République. Plusieurs concessions ont été faites de part et d'autres qui nous ont permis ce soir d'obtenir plusieurs points d'accord, a indiqué le comité syndical. Par conséquent, nous levons le mot d'ordre de grève. Nous remercions et félicitons l'ensemble des collaborateurs pour la réussite de la grève. Le travail reprend le 25 novembre 2021, a poursuivi les responsables des grévistes. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 24 novembre 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte et attendu des communications. Abdou Ouattara pour la lecture du communiqué. Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant loi électorale. Le mécanisme actuel de gestion des élections impliquant plusieurs structures de l'État a révélé des insuffisances qui se sont traduites par de multiples crises post-électorales. Le plan d'action du gouvernement adopté au mois d'août 2021 prévoit la création d'un organe unique de gestion des élections, conformément aux recommandations des différents forums organisés et des réflexions menées, notamment le dialogue national inclusif et les symposiums sur le processus électoral. Le présent projet de loi est le résultat d'une démarche consensuelle et inclusive à travers une série de concertations avec les acteurs des partis et regroupements de partis politiques et de la société civile. En plus de consacrer la création de l'autorité indépendante de gestion des élections chargée de l'organisation et de la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires, il apporte des innovations relatives entre autres à la fixation des circonscriptions électorales pour les élections législatives, à savoir la région et les districts de Bamako pour le territoire national et les zones géographiques pour la diaspora, au scrutin des listes, à la représentation proportionnelle sans panache ni vote référentiel comme mode de désignation des députés à l'Assemblée nationale, à l'introduction du parrainage citoyen à côté du parrainage des élus, à l'introduction du bulletin de vote unique, l'affirmation du principe du vote électronique sous réserve de l'adoption d'une loi spécifique, au plafonnement et au contrôle des dépenses de campagne électorale, à la publication des résultats par bureau de vote et à la transmission électronique des procès-verbaux de dépouillement, à l'encadrement et au renforcement de l'observation électorale. Son adoption permettra de réduire le nombre de structures intervenant dans l'organisation des élections, de garantir l'efficience, la performance et la crédibilité dans la gestion des élections. Sur les rapports du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de construction de la maison de la radio et télévision du Mali à Kati Sanafara, lot numéro 1. L'avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Comataxi Bata SA pour un montant, toute taxe comprise de 1,44,935,548 francs CFA et un délai d'exécution de 4 mois. Il vise à modifier le projet initial de construction de la toute nouvelle maison de la radio-TV pour abriter l'ensemble des systèmes d'archivage de la radio et de la télévision. Le financement du marché est assuré par le budget national et les fonds propres de leur thème. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'Industrie, du Commerce, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de développement des exportations du Mali et son plan d'action 2022-2025. Le gouvernement a adopté en 2019 la politique nationale de développement du commerce pour tirer profit de l'appartenance du Mali à plusieurs unions économiques et douanières et des préférences commerciales mises en place par certains partenaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, il est prévu l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des exportations afin de surmonter les difficultés qui affectent la compétitivité de nos produits à l'exportation et d'offrir des opportunités nouvelles pour le développement des filières à fort potentiel d'exportation. L'objectif global de la stratégie est de réduire le déficit de la balance commerciale par une augmentation de 25% des recettes d'exportation à l'horizon 2025. De façon spécifique, la stratégie nationale de développement des exportations vise à renforcer la compétitivité et la diversification
direction des exportations à promouvoir le commerce des services et l'intégration des entreprises maliennes aux chaînes de valeur à l'export. Elle est articulée autour de 6 axes stratégiques et mise en œuvre à travers des plans d'action dont le premier couvre la période 2022-2025 financée par l'État, les partenaires techniques et financiers et les secteurs privés. La mise en œuvre des actions préconisées permettra entre autres d'accroître le volume des exportations et de réduire le déficit de la balance commerciale, de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs à l'export, de réduire les coûts de transport, d'améliorer les conditions de stockage des produits, d'améliorer la compétitivité des produits sur les marchés d'exportation. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution au nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la République, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Pour son engagement de porter haut l'islam et d'informer la nation malienne et celle de la diaspora, la télé pour le progrès de l'humanité a reçu ce matin, 25 novembre 2021, dans les locaux de la structure, un trophée de reconnaissance de la part d'un téléspectateur habitant à Massina, dans le cercle de Nyuno. Il s'est déplacé ce matin pour la remise symbolique. C'était en présence des agents de la télévision Nieta.